Pour commencer, le cœur de Thor, les oscillateurs. Nous pouvons avoir jusqu'à 3 oscillateurs qui travaillent ensemble et nous choisissons parmi 5 types d'oscillateurs. Le premier, analogique, est un oscillateur analogique classique avec le choix parmi 4 formes d'ondes de base, en dents de scie, carré avec la largeur d'impulsion, triangulaire et sinusoïdale. Ici, nous avons le bouton Keyboard Tracking que nous retrouverons sur beaucoup d'oscillateurs, c'est-à-dire que quand le bouton est à fond vers la droite, l'oscillateur répond à la hauteur des notes jouées, mais par contre, quand il est à fond à gauche, quelle que soit la note jouée sur le clavier, l'oscillateur joue toujours la même note. Ici, le choix d'octave de jeu de l'oscillateur, un réglage par demi-ton et un accordage fin. Le second oscillateur est un oscillateur à table d'onde qui rappelle furieusement, de par son look, les vieux synthés PPG. On choisit une ou plusieurs formes d'ondes qui sont balayées sous forme de table en fait. Et ici on choisit la position de lecture de cette table d'onde. Et vous voyez que nous en avons un certain nombre, dont des formes d'ondes typiques de vieux PPG. Ici, nous avons la synthèse à modulation de phase. Nous avons un premier oscillateur qui est modulé par un second oscillateur. Donc on choisit. Voilà, la phase d'un des deux oscillateurs est modulée par le second. Ensuite, nous avons un synthé par modulation de fréquence, popularisé dans les années 80 par le DX7 de Yamaha. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que nous avons une forme d'onde qui est modulée par une seconde forme d'onde, mais ce n'est pas la phase, c'est une forme d'onde qui est modulée par une seconde. Donc, la première forme d'onde, le carrière, nous avons le choix jusqu'à parmi 32 formes d'onde, et le modulateur, aussi 32 autres formes d'onde. Donc par exemple, là j'ai la forme d'onde porteuse, et je module en tournant le bouton FM. Vous remarquerez que sur chaque oscillateur, nous avons toujours les 4 boutons Keyboard, Octave, Semi et Tune. Pour finir, le multi-oscillateur, c'est-à-dire que là, ce sont plusieurs formes d'ondes qui sont jouées ensemble. Et elles sont détunées les unes par rapport aux autres selon différents types de modes. Donc là, on pourra se créer des sons de lead ou même de très jolis sons de pad. Donc je vais garder ce premier son, je vais en choisir un deuxième. Je vais prendre deux pour l'instant, deux oscillateurs analogiques avec deux formes d'ondes différentes. Vous voyez, situé ici sur la gauche, des petits chemins. C'est-à-dire que déjà pour commencer, je peux synchroniser les oscillateurs 2 et 3 à l'oscillateur 1. Là, j'ai mes deux oscillateurs qui jouent ensemble. Je synchronise mes deux oscillateurs ensemble. Vous voyez, et selon un certain taux. Là, ils sont complètement synchronisés. Si je tourne le bouton ici du second oscillateur, ça n'a aucun effet. Les deux oscillateurs sont complètement synchronisés ensemble. Si jamais je les désynchronise, vous voyez, le deuxième oscillateur est joué plus bas que le premier. Et pareil, entre le premier, avec le second et avec le troisième oscillateur, selon un certain taux. On peut envoyer aussi un taux
venant de l'oscillateur 2 vers l'oscillateur 1 également. Donc là déjà, rien qu'avec les oscillateurs, nous avons un certain nombre de choix qui est quand même assez conséquent. Déjà rien qu'en mélangeant chacun des 3 oscillateurs. Et pour finir, nous avons un générateur de bruit. Alors, je vais le mettre sur le premier oscillateur, voilà. Pour rajouter aux autres ou rajouter, créer une percussion. Et ce générateur de bruit, voilà. Donc, on a différents types de couleurs avec un réglage de densité, etc., etc. Je reprends mon oscillateur analogique, voilà comme ceci, et je prends un deuxième oscillateur multi-oscillateur. Voilà. Ces 3 oscillateurs sortent vers un petit mixeur. Il y a un premier bouton qui est le bouton de balance entre le premier oscillateur et le second. Voilà. Ensuite, il y a un volume de la balance entre le premier et le second oscillateur. Et ensuite, le volume du troisième oscillateur que je dois débrayer ici. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment ces 3 oscillateurs peuvent passer à travers les différents filtres de Thor.